Bonjour YouTube. Aujourd'hui on va vous présenter un banc de démarrage de chez Hobbytech pour démarrer des TT1 8e, voiture 1 10e, c'est multi-voiture. On va vous faire voir comment ça marche et comment l'installer pour que ça marche correctement. On est parti, on vous sort ça. Alors il est tout neuf, oh là, on est parti. Tac. Donc du coup, le petit banc de démarrage, hop hop hop, tout en métal, il est beau, antidérapant. On a les plots pour pouvoir guider la voiture. Ça sera très important de bien les fixer pour que ça tombe correctement pour pouvoir démarrer sa voiture. Ça, c'est primordial. Les petites vis pour pouvoir serrer. La petite notice d'ailleurs au passage. Pour l'ouvrir, on a un petit, c'est un petit ressort. On appuie avec le doigt, hop, ça s'ouvre, c'est sorti. D'accord. Le déclencheur, il est bien foutu. Hop. Quand on appuie, ça va démarrer notre banc de démarrage. On peut mettre deux batteries en prise en T comme ceci, ou on peut prendre une seule en mettant une grosse en prise Tamiya, c'est pas terrible. On peut aussi faire des rallonges, aller directement sur de la batterie 12 volts de voiture. Donc là c'est à vous de faire un petit raccord avec des pinces crocodiles, d'accord. Il y a un petit souci quand ils arrivent, faire attention, c'est à vous de faire attention quand même, c'est que ça passe en bas, je sais pas si vous voyez les fils. Et si on fait pas attention, tac, on est content, on a reçu son banc, on met ses deux batteries, hop, et ben si ça bouge un petit peu, les deux fils ils peuvent venir toucher la poulie de démarrage. Donc il est judicieux de le fixer correctement en bas, peut-être en rajoutant un trou en dessous pour que ça ne puisse pas attraper les fils ou les coller à la colle à chaud dans le fond. Mais faut pas laisser ça comme ça, autrement c'est sûr qu'un jour ou l'autre ça finit dedans. D'accord ? Donc du coup là on va vous le préparer pour démarrer un tout-terrain. On va prendre un Inferno 3.0, c'est pour Franck d'ailleurs. Il nous l'a demandé, il voulait que ce soit bien réglé. Donc avant de lui envoyer, on lui fait en plus la vidéo, comme ça il va voir comment on s'en sert et comment démarrer une voiture. Donc du coup on a mis notre petit collier, on a percé notre petit trou en dessous. On a mis un petit collier, le fil il bouge plus. Pour que le banc puisse marcher, il va falloir deux batteries en 7 volts 4 en lithium. On va nous mettre pour avoir plus de puissance en 3600 mAh. On va les positionner comme ceci. On va en mettre deux. Alors, il faut les recharger bien sûr. On en met une là, puis la deuxième. Je vais la chercher après. On remettra notre petite protection pour que ça maintienne nos batteries pour pas qu'elles se baladent. On fera attention d'ailleurs au fil, que pareil, ça n'aille pas vers le moteur ou la poulie, hein. Pareil à attacher s'il faut, d'accord. Et puis bah maintenant on va régler, avant de mettre les batteries d'ailleurs, on va régler pour que la voiture puisse toucher et démarrer, d'accord. Donc deuxième jeu de batterie. Alors vous avez les batteries rondes avec le petit support, ça passe bien. Malheureusement avec les batteries carrées ça ne passe pas, donc il est plus judicieux de démonter le petit support. On a démonté le support. Hop là, il y a deux vis à retirer juste en dessous, ici et ici. On retire le support, on met nos batteries carrées, rectangle, je dis carré, dans le fond, donc on gagne de la place, ça passe beaucoup mieux. On mettra une sangle, il y a, à cet effet-là, il y a des glissières qui sont prévues. On passera une sangle pour les fixer correctement. Et du coup, on peut passer nos deux batteries. D'accord ? Là, et donc on pourra rebrancher, pareil, avec la sangle, on sangle tout. Ça passe impeccable. Dernier montage possible, un autre montage possible, c'est de faire une rallonge. Donc du coup, on repart de ça. D'ailleurs, ils fournissent un Y qui, pour moi, sert à rien. Prise Tamiya, c'est mieux, ça encaisse plus d'ampérage, ce genre de prise. Donc on reprend celui-ci pour faire un raccord là. Et on va faire une rallonge qui va sortir. Et on met deux pinces crocodiles. Les pinces croco, donc deux pinces crocodiles comme ceci, qui iront sur une batterie de 12 volts de voiture. Petit élastique. Hop, on passera par le petit trou qui est ici. Hop, on soude ou on sertit sur une petite prise Tamiya, donc du coup mâle, celle-ci qu'on récupère. On fait un domino, autrement c'est moins bien. Soudure c'est mieux, ou sertissage directement dans la prise. Ça, ce n'est pas fourni, donc je vous le conseille. Là pour Franck, on va lui faire ça parce que lui, il va démarrer avec une batterie de 12 volts de voiture. D'accord? Donc là maintenant, on va vous le démarrer nous plutôt avec les batteries lithium. On a fini de mettre nos batteries, on a tout branché, les fils sont bien passés, on appuie, ça démarre. Maintenant on va régler nos plots par rapport à notre voiture. On mélange les marques. Un que chose sur un banc Hobbytech. Un peu pour tout le monde.
Pour vous donner une ordre de prix, le banc de démarrage, c'est entre 75 et 80 euros. Ça dépend des modèles, quoi, au final. D'accord? Donc, du coup, vous avez votre lumière ici pour pouvoir démarrer. La poulie doit prendre contact avec cette lumière-là, avec le volant moteur. D'accord? Donc, du coup, il va falloir régler l'axe de la voiture par rapport au plus haut du volant de la roue de démarrage et par rapport au volant moteur. Donc, on va essayer de régler ça en mettant ça comme ceci. Voilà, c'est pas facile, hein. Donc, je suis au plus haut du volant moteur, bien droit l'axe de la voiture. Aligné aussi, il faut que ce soit bien calé au milieu de la poulie. Alors, au milieu, pas forcément, parce qu'il faut que la lumière, elle passe bien. Parce que si on regarde le volant moteur, là, il est plus près du châssis de ce côté-ci que de l'autre. Donc, du coup, ce qui va compter, c'est que la roue aille bien dans le trou de la lumière du châssis. Si on met ça au milieu de ça, ça va venir toucher le châssis, et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que la poulie de démarrage touche que le volant moteur et rien d'autre. Autrement, on va freiner, on va cramer notre bande de démarrage. Donc, je suis reparti. Je me remets au milieu. Là, je suis bien axé par rapport à ma poulie de démarrage. Je vais regarder si je suis bien dans l'axe. On va regarder en longueur comme ceci. Tac. Là, c'est pas mal, un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter ces petites pièces. C'est les plots de fixation pour pouvoir caler le châssis. L'idée, c'est que la voiture ne puisse pas bouger quand on va vouloir démarrer, appuyer sur la voiture. Donc la voiture va venir s'emboîter sur le banc de démarrage. Donc là, je vais me servir, tiens, viens par au-dessus, hop là, de la petite vague de notre châssis qui va venir arrêter la voiture, ici. Ouais, j'ai un, ainsi. Si celui-ci colle. Hop, parce qu'il ne faut pas déplacer la voiture. C'est ça le problème. Donc lui, je regarde, elle a peut-être bougé un petit peu. On remet. Hop. Ça, c'est très important de le faire vraiment très très minutieusement. Il faut vraiment que la voiture soit bien calée. Parce qu'autrement, vous allez abîmer le banc de démarrage. Alors voilà, vous voyez la poulie, on la voit mieux là. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Et donc du coup, le fait que j'ai mis le plot derrière, ça a avancé. Et du coup, quand je vais appuyer, c'est le châssis qui touche en premier. Donc là, on n'est pas bon. Donc du coup, je vais retirer mon plot derrière. Ça va pas et je vais reculer. Parce qu'on ne voyait pas du tout ce que je faisais tout à l'heure. Je m'aperçois. Là, on est mieux. Là, on voit bien la lumière. Hop, là, je suis pas mal. D'accord, vous comprenez? Donc là, on va rechercher des plots qui correspondent. S'il faut, on peut aussi se prendre sur les triangles. J'ai essayé de trouver la solution la plus simple pour l'instant. C'était pas la meilleure. Hop, là, lui, il est top, là, devant, là. Là, il est bien placé. On va déjà mettre ces deux premiers là. Je vérifie derrière. La lumière, on est bien. Peut-être un petit peu plus à droite. Ouais, j'ai envie de mettre un tout petit peu plus à droite. Et hop, c'est pas mal. On serre ça. On va prendre des repères et on fera les deux derrière après. Je fais deux petites marques au crayon noir sur du noir. Mais je les vois les marques. Je sais pas si vous les voyez. Hop. Droite et gauche, impeccable. Trouver un crayon de couleur, ça sera mieux. Je visse ça. Donc du coup, c'est sur le deuxième trou où on avait repéré. Ici, Simon? C'est ça, hein? Ouais. Et pas là. Et donc du coup, malheureusement, dans la conception du banc, je ne peux pas passer ma vis. Donc il faut démonter les deux petites vis qui sont ici. Hop là. Donc là, je vais démonter les vis. Ah bah oui, c'est un peu de bricolage, mais si vous voulez que ça démarre bien, il faut à tout prix le faire. Enfin, pour ce modèle-là, hein, on est sur le Inferno. Avec une autre voiture, on peut trouver peut-être d'autres points de fixation. Mais ces deux points de fixation qui sont assez simples. Moi, j'ai choisi ceux-là. Je reste sur ceux-là. Je vais prendre mon châssis, voir si ça se cale bien dessus. Normalement, ça va juste sur l'avant. Hop là.
Enfin, ça m'a l'air d'être pas mal. Tac, on voit, hop. Donc la voiture, on va arriver, on va mettre l'avant d'abord, clac, et normalement on va plus caler le latéral à l'arrière. On a comme ceci sur cet axe-là, et plus que l'arrière pour pas qu'elle fasse droite-gauche la voiture. Voilà, on va remonter la petite plaque. Donc on a fini par mettre nos plots. Donc on en a mis un ici, un qui vient, on va essayer de vous faire voir de plus près. C'est sur un queue chaud. Là, celui-ci il est pris dans le triangle, donc la voiture elle est quand même très bien guidée. L'autre il est pris juste sur le bord du châssis. Et les deux autres juste sur le devant. Notre voiture est bien calée. On a mis nos 4 plots, comme on vous a fait voir. On va faire un petit test de démarreur, voir si ça démarre bien. Alors on va appuyer, on déclenche d'abord le démarreur et après on appuie. Bah, ça va bien tourner. Bon, on va essayer de la démarrer maintenant, on n'a plus que ça à faire. Donc du coup, on notera qu'on a encore notre tirette et on peut marcher aussi avec le banc de démarrage. On va lui mettre du carburant, ça tombe bien, il fallait faire les deux à la fois. Donc, hop là, je lui mets un petit peu de carburant. Hop, je desserre ma bougie. Hop, premier démarrage, moteur jamais tourné. On va aller très vite. Hop, on fait monter le carburant. Hop là, une fois que c'est monté, on fait tourner encore un petit peu sans faire monter le carburant cette fois-ci. Ça va être très bien. Notre bougie est toujours desserrée, on va la resserrer un petit peu. Entièrement même. Oh non, on va la desserrer un tout petit peu, un quart. Chauffe bougie. Hop. Allez, en avant l'aventure. On va baisser un tout petit peu, on va le mettre au ralenti. Et c'est parti. Une véritable horloge. Du coup, on est reparti. On retente un deuxième démarrage. Chauffe bougie. Maintenant, le carburant est arrivé. Le ralenti est bien réglé. Et ben, Franck, j'espère que tu auras bien vu comment pouvoir démarrer ta voiture avec ton banc de démarrage. On te dit à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager. À bientôt.